l'étoile du matin rayonne autour des à la croix, à la croix, oh, à la croix, oh, soit ma gloire à jamais, oh, jusqu'à ce que mon âme est trop pardon irai pour près de la croix, ô agneau, montre-moi tes scènes, oh, aide-moi à marcher toujours, oh, avec tes ombres à la croix, à la croix, oh, à la croix, oh, soit ma gloire à jamais, oh, jusqu'à ce que mon âme trop pardon irai près de la croix, j'attendrai, oh, veillant, croyant toujours jusqu'au jour où j'atteindrai, oh, l'autre rive d'or, à la croix. Oh mon Dieu, mon Jésus, sois ma gloire, orage. Merci Seigneur. Oh, jusqu'à ce que mon âme trouve pardon. Merci Seigneur. Errer à la croix, à la croix, oh, oui. À la croix, oh, ça, ma gloire, orage, amen, oh, jusqu'à ce que mon âme est trop
pardon. Offrons une prière à notre Seigneur. Offre une prière à ton Sauveur. Offre une prière à ton Jésus. Offre-lui une prière ce soir. Offre-lui une prière ce soir, ma bien-aimée, mon bien-aimé. Allons-y ensemble. Il est merveilleux, n'est-ce pas? Il est le roi des rois. Prions ensemble le Seigneur. Bien-aimé Jésus. Bien-aimé tendre Père éternel, Papa. Ton nom soit béni à jamais, Seigneur. Ton nom soit glorifié, bien-aimé Jésus. Nous amène à Ilonga Kolo. Nous amène à Bolingo, nous amène à Bomoye. Comme on est comme ça, Papa. Comme on est ça, sur la base, nous amène à Bomoye. Comme on est à Ilonga. Ilonga Kolo Nangai. Kozi Bakozi, Kolo Nabankolo. Comme on est Jésus-Christ, Papa. Pourquoi les noms Kozi Nangai. Papa, je viens, Seigneur bien-aimé Jésus, pour t'élever, pour te glorifier. Je viens, Seigneur, pour te glorifier, Père éternel. Je viens, Seigneur, oh Père, Amen, pour chanter, Seigneur, la croix. Pour chanter, Seigneur, l'œuvre de la croix. Pour chanter, te glorifier, bien-aimé Jésus-Christ. Papa, on dit qu'il est au Koufa. Papa, on dit qu'il est à Sony. Papa, on dit qu'il est au Zoïsikanangaï, Bokosi. Zamena Bomoï. Papa, oh Dieu tout-puissant, Papa. Pour tout mon côté, à quoi qui conquista dans mon Bokosi. Oh, Papa, maman, des côtés. Aucun prophète, oh, ne pouvait pas le faire. Aucun homme ne pouvait prendre ma place. Oh, aucune créature ne pouvait prendre ma place, bien-aimé Jésus. Mais toi, tu as été trouvé digne. Amen. Yo moko korona ngai. Yo moko zina bakozi korona bolingo. Papa, j'étais condamné à la mort. J'étais condamné parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et la mort, c'est une séparation éternelle avec Dieu. Et la race humaine était dans le péché. Oh, Bokozi la Bakozi. Papa, Amen. Otikala qui Seigneur, Dieu me réveille, ça s'il te plaît. Amen. Mais oh Seigneur, Laka, tu m'as fait une promesse, Papa. Quand tu m'as traîné de s'éloigner de ta présence, Père, tu as fait la promesse après que tu aies fait des sentences. Bien-aimé Jésus, mais tu avais dit, Amen. Oh, la sémence de la femme, Amen. Viendra un jour, et c'est lui, oh, celle, oh, cette sémence, oh, Dieu, il va écraser, Amen, réduire en néant. Bien-aimé de Père éternel, comme bonheur, comme ça va papa. Oh, pour cette œuvre de la rédemption, pour cette œuvre du rachat, Père éternel, comme bonheur, comme ça va. Papa, il a fallu Makila, il a fallu Makila et Tanga, il a fallu Seigneur, oh, Dieu bien-aimé papa, et ça, innocent, et Kita, et Tanga, Kolorangai, Zabena Boboï. Oh Dieu, parce que aussi longtemps qu'il n'y a pas la fusion du sang, Amen, il n'y a point de pardon du péché. Mais c'est quel sang s'agissait-il? Oh Dieu, mais c'est de quel sang s'agissait-il? Alléluia, Amen. Il a fallu le sang de l'agneau, et ça innocent, papa, et ça qui ne connaît pas le péché, papa. Il n'y avait que toi, Seigneur. Il a fallu toi. Amen. Papa. Oh Dieu bien-aimé Jésus. Père, c'est pour cela ce soir. Oh Dieu bien-aimé, c'est une soirée spéciale et particulière. Amen. Nous passons, Seigneur, à cela. Alléluia. Mon Dieu, ma papa. Amen. Ce soir, nous voulons nous identifier, papa, à ta mort. Amen. Sur les bois du calvaire. Amen. Afin que nous puissions nous relever, papa. Et avoir un nouveau départ, Seigneur, ici avec toi, oh Dieu. Accorde-nous, Seigneur, ta grâce. Merci, toi, le Seigneur de gloire. Merci, toi, l'agneau de Dieu. Ton nom soit béni à jamais, Seigneur.
le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Merci, bien-aimé Jésus. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Père éternel. Merci, toi, l'agneau de Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, toi, le roi des rois. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Jésus-Christ. Jamais jusqu'à ce que mon âme trouve pardon et repos. Nzambe na nguya, Nzambe na mawa, kolo na bolingo, que ton nom soit béni à jamais, Seigneur. Papa, c'est avec nos cœurs pleins de reconnaissance, Seigneur, que nous nous approchons au devant de toi ce soir. Bien-aimé Jésus-Christ, pour, oh Dieu bien-aimé, te dire merci, Seigneur bien-aimé, pour le calvaire. Pour te dire merci, Seigneur, oh Dieu bien-aimé, pour cette grande œuvre du rachat, Seigneur bien-aimé Jésus. Papa, nous ne les méritions pas, Seigneur. Nous étions de ceux-là qui étaient déjà condamnés à la mort. Mais dans ton amour infini, Seigneur, toi, tu n'avais pas voulu que ça soit ici, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, tu es toi-même descendu, Seigneur, et tu as donné de ta vie, Seigneur. Oh, combien le calvaire, oh Dieu bien-aimé, représente pour nous, Seigneur. Il est d'une plus grande valeur pour nous, mon divin Sauveur, parce qu'il a fallu ce calvaire, bien-aimé Jésus-Christ, pour que nous puissions, Seigneur Dieu bien-aimé, nous rapprocher de toi, Seigneur, dans ce lien de communion, Seigneur Dieu bien-aimé, qui fut brisé, Seigneur, par le péché. Ainsi, ce soir, Seigneur, oh Dieu, nous sommes réunis, Seigneur, dans ta maison. Oh Dieu, en tant que tes enfants, Seigneur, pour te dire merci pour cela, Seigneur. Merci au Koufela Bisso Bokonzi. Papa, au Koufela Bisso Nzambe Nabomoyi, et tu t'es chargé, Seigneur, de nos péchés. Oh, nous coupables, Père éternel, toi l'innocent, les justes. Oh, bien-aimé, tu es devenu pécheur. Oh Dieu, afin que nous puissions devenir saints. Oh, quelle grâce. C'est pour cela, Seigneur, nous ne pouvons pas nous taire. Nous voici réunis dans ta maison pour te dire merci, Seigneur. Et te dire, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Et que dès ce moment, Père, que nous puissions véritablement, Seigneur, marcher à nouveauté de vie avec toi, Seigneur. Merci, bien-aimé Père éternel. Merci, toi, le Seigneur de gloire. Ainsi, Seigneur Dieu bien-aimé, nous remettons cette réunion entre tes mains. Sois avec nous. Conduis-nous, Seigneur. Oh Dieu de Bible, comme à la fin, mon divin Sauveur. Oh Dieu bien-aimé, nous croyons, Père éternel, que toi, tu es déjà là, Seigneur. Viens parler à nous, Seigneur, mon divin Sauveur. Qu'en sortant d'ici, Seigneur bien-aimé Jésus, que chacun de nous, Seigneur, puisse avoir réellement la révélation de qu'est-ce que c'est que le calvaire. Des fois, on a entendu, des fois, on ne réalise pas qu'est-ce que cela représente réellement, Papa. Mais laisse qu'en sortant d'ici, Seigneur, que chacun de nous, Seigneur, puisse obtenir, Seigneur, cette révélation-là dans le plus profond de son cœur. Oh Dieu bien-aimé Jésus, merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Jésus. Reste avec nous, guide, coordonne toutes choses. Parle-nous, Seigneur, comme jamais auparavant. Et que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais, Papa. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié, demandé. Amen. Dieu aimait un pécheur tel que moi. Il a changé ma tristesse en joie. J'étais sans repos, il m'a ramené. Oh, quelle est merveilleuse âme. Oh, quelle, oh, merveilleuse amour. Oh, merveilleuse amour. Oh, y'a solo un pécheur tel que moi, oh, c'est merveilleux. Oh oui, alléluia, oh, y'a solo, oh, amen, ok, amen, merveilleuse,
Alléluia, que Dieu m'a un pécheur tel que moi, quel est ce merveilleux amour. Oh, écrit c'est d'eau, on est les vraiment comme. Oh, c'est la côte sa mort sur le calvaire, la langue humaine, on n'a pas de noble thème comme cet amour qui me sauve. Oh oui, alléluia, yeah, ok, amen, amen, oh, ok, amen, oh, merveilleux, alléluia, oh et Dieu m'a un pécheur tel que moi, quel est ce merveilleux amour. Oh, et pour un peu de condamné comme moi, le peur pourvu et le sauveur mourut, c'est le rachat pour un esclave indigne. Oh, qui longtemps méprisa là. Oh oui, alléluia, ok, amen, oh, amen, ok, oh, merveilleuse, alléluia, que Dieu m'a, oh, un pécheur tel que moi, quel est ce merveilleux amour. Et maintenant, il m'a pris comme un fils, mais Dieu que je ne suis pas serviteur. Les cloches sont non loin du pays. Ses bras sont largement tout. Oh, alléluia, ok. Merveilleuse âme, ok, merveilleuse âme, ok Dieu, ah oh un pécheur tel que moi, quel est ce merveilleux âme, oh alléluia, ok, oh merveilleuse. Oh, ok, oh merveilleuse, oh que Dieu m'a, oh un pécheur tel que moi, quel est ce merveilleux amour, oh que maintenant, oh il m'a pris comme un fils. Mais Dieu, que je ne suis pas serviteur. Les cloches sont non loin du pays. Ses bras sont largement. Oh, alléluia, oh, merveilleuse, ok. Oh, merveilleuse, oh, que Dieu m'a un pécheur tel que moi, quel est ce merveilleux, ok, ok, merveilleux amour, ok. Oh merveilleuse, oh que Dieu m'a un pécheur tel que moi, quel est ce merveilleux amour,
Amen, amen. Amen. C'est son amour, mes frères. Amen, amen. Son nom soit béni. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire ensemble au nom du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 27, à partir du verset 45. Lisons ensemble. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il l'appelle Élie, et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, le rocher se fendit, et les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts se ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, apparurent à un grand nombre de personnes. Amen. Nous pouvons aussi rajouter aussi dans Actes chapitre 2, à partir du verset 25. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, les signes et les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans les séjours des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Amen. Dieu notre Père Céleste, venons de lire ta parole, Seigneur. T'en supplions, bien-aimé Jésus, viens, parle à nous, Seigneur, parce que toi, tu es l'auteur de cette parole. Ainsi, donne-nous le contexte qu'il faut, Seigneur, en cette soirée spéciale, Seigneur. Bien-aimé Jésus-Christ, de ta crucifixion, mon divin Sauveur. Bien, parle, Seigneur, à chaque cœur, s'il te plaît, car nous savons que quand toi tu parles, c'est la vie qui sort. Ainsi, laisse, Seigneur, que cette vie soit déversée ce soir dans le cœur de tes enfants, Seigneur, qui se sont sacrifiés, Père éternel, pour être là, Seigneur, mon divin roi. Tu honores tous ceux qui honorent ta parole, Seigneur. Alors laisse qu'il en soit ainsi, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, comme jamais auparavant, Papa. Tu connais, Seigneur, par où chacun de nous passe, mais tu es tout en tout pour nous, Seigneur. Et en toi seul, nous recevons tout ce dont nous avons besoin. Ne leur prive d'aucun bien, Seigneur, selon que toi, tu nous as promis dans ta parole. Merci, bien-aimé Jésus. Nous remettons, Seigneur, ainsi à toi. Nous remettons, Seigneur, au Dieu bien-aimé. Nous chassons tout esprit qui ne confesse pas ton Saint-Nom de ces lieux qui quittent les arides au nom du Seigneur Jésus-Christ. Viens, parle-nous et coordonne toutes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 C'est toujours une joie d'être là dans sa maison. Amen. À lui l'honneur, la gloire et la puissance. Amen. Chers frères et sœurs, nous voulons glorifier le Seigneur de nous avoir fait cette grâce-là d'être là ce soir. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour particulier, un jour spécial où vraiment le monde entier se prépare à cette grande fête
à ce qui s'était passé là-bas il y a très très longtemps, des milliers d'années. Amen. C'est-à-dire la Pâque, mais la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les gens se préparent pour cela. Et mes frères Branham nous dit que ici, par exemple, dans cette brochure, le plus grand flash d'information de l'histoire, frère Branham nous dit quelque chose ici concernant nous, les enfants de Dieu. Amen. Nous n'allons pas seulement attendre une certaine période donnée de l'année pour nous souvenir de cette grande œuvre que Dieu a accomplie pour nous. Frère Branham nous dit ceci, il dit, Amen, mais nous accordons à la Pâque un seul jour de l'année. Il dit, c'est ça notre Pâque. Il dit, la Pâque, c'est un jour de l'année. Il dit, chaque jour de l'année devrait être Pâque. Chaque jour devrait être un jour de ravissement, des ravissements de la résurrection. Mais vous savez quoi? Les gens ont mis la confusion dans le message de Pâques. Ils l'ont confondu avec des œufs colorés et les petits bouquets de fleurs à accorder aux corsades et aux poignets. Il dit, et des nouveaux bonnets et des lapins. Et par conséquent, Pâques n'est qu'une propagande. Mais le croyant qui sait, chaque jour, il y vit la Pâque. Car Christ est ressuscité des morts et est à jamais vivant dans le cœur, se manifestant à son Église jour après jour. Se manifestant à son Église jour après jour. Et toi, tu es cette Église-là. Il dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est juste pour dire que, frère Branham a dit, Pâques, c'est pour le croyant, c'est tous les jours. Amen. Et ce soir plutôt, nous allons juste un peu parler de l'ensevelissement, de la mise au tombeau de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, c'est aujourd'hui vendredi. Heureusement, on a encore culte aujourd'hui. Tout s'était passé aujourd'hui, un certain vendredi, quelque part, il y a de cela plus de 2000 ans, un certain vendredi après-midi, c'est là où Jésus-Christ vraiment a été cloué à la croix. Il a vraiment rendu l'âme. C'était un certain vendredi. Lui, le sacrifice parfait. Lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il était l'espoir de tous les enfants de Dieu. Il était cette sémence-là que Dieu avait déjà promise depuis les jardins d'Éden, quand il avait vu ses enfants tomber dans le péché. Et le péché sépare toujours l'homme de Dieu. Dieu les avait mis là-bas dans ces grands quartiers généraux. Il était tout pour eux. Et Frère Branham nous dit dans le message pourquoi le Saint-Esprit avait-il été donné. Il dit que chaque soir, Dieu descendait dans cette grande cathédrale. Il avait communion avec eux chaque jour. Adam et Ève pouvaient raconter à Dieu comment ça a été la journée, tout et tout. Ça veut dire qu'il y avait une communion. Parce que Dieu, un de ses desseins, il voulait être un Jéhovah. Et Frère Branham a dit, Jéhovah, ça veut dire Dieu avec sa famille. C'est pour cela qu'il descendait, il avait ça, ils avaient mis là-bas. Mais un jour, l'intrus s'est faufilé. Il les a dérobés de ces grands boucliers qui étaient la parole de Dieu via les raisonnements. Et c'est là que le péché s'est introduit. L'incrédulité à la parole de Dieu que Dieu leur avait donnée. Et le mal s'est manifesté. Exactement comme la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors le péché s'est introduit. Eux qui pouvaient vivre, ils étaient nus, mais ils étaient recouverts du voile du Saint-Esprit. Mais remarquez que quand le péché est entré, ils se sont vus qu'ils étaient nus. Mais avant ça, ils ne voyaient pas cela. Ils vivaient dans la sainteté parfaite. Et quand le péché s'est entré, automatiquement, l'homme se retire de la présence de Dieu. C'est pour cela que quand Dieu est descendu ces jours-là au lieu du rendez-vous, il a commencé à les chercher.
Frère Branham m'a dit qu'il a parcouru tous les jardins d'Éden parce qu'ils n'étaient pas à leur poste. Ils n'étaient pas au lieu du rendez-vous. Et Dieu a commencé à parcourir. Mais où vous êtes, Adam, Adam? Oh, on est, on se cache. Mais pourquoi vous cachez? Oh, on est nu. Mais qui vous a dit que vous êtes nu? Ça, la conséquence du péché qui était déjà là. Et quand Dieu est descendu, il a commencé à donner les sentences. Chacun renvoyait la balle à quelqu'un d'autre. Mais malgré cela, Dieu, quand il a donné la sentence à Adam, il a maudit la terre. Il a dit, la terre te produira des ronces. Mais quand il les voit partir, il dit, la sémence de la femme écrasera la tête de ces serpents-là qui est venu vous induire pour essayer de perturber, pour essayer de plonger votre vie dans le péché. Et c'est là où il y a eu la promesse de la venue de l'agneau parfait qui devrait venir pour non seulement pour ôter le mal, pour ôter le péché, afin que la communion redevienne comme avant la chute. Et vous allez voir que pendant tous les âges, pendant l'Ancien Testament, tout et tout, Dieu dans sa grâce, il a essayé un peu de substituer, de substituer cela par des animaux. Parce que normalement, comme ils avaient péché, comme Frère Branham dit que quand il n'y a pas l'effusion du sang, alors il n'y a pas aussi point de pardon du péché. C'est pour cela Dieu dans sa grâce, il avait établi qu'il puisse amener des agneaux, qu'il puisse amener des animaux, mais les sangs là couvraient seulement le péché, mais ça n'ôtait pas le péché. Et c'est comme ça que tous les saints de l'Ancien Testament, tous les précieux fils et filles de Dieu, ils ont vécu tout en étant couverts, tout en sous les sangs des boucs et des taureaux qui couvraient tout simplement le péché. Mais il y avait un agneau véritable que Dieu avait déjà prévu. L'agneau véritable, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est pour cela, Frère Branham m'a dit, tu vas voir quelqu'un comme Job, qui pouvait se poser beaucoup de questions. Il s'est lamenté un peu sur sa vie. Quand il observait la nature, quand il observait la végétation, mais quand il regardait lui qui était un homme, un fils de Dieu, il dit, mais qu'est-ce qu'est l'homme? Pour l'homme, c'est comme s'il n'y a aucun espoir. Quand ces jours arrivent, il meurt, on n'entend plus parler de lui. Ça l'a tourmenté toute sa vie. Ça l'a tourmenté toute sa vie. Il s'est posé beaucoup de questions. Il dit, l'arbre, en hiver, tu vas voir toutes les feuilles se déplument, tombent, tout un tas de choses. La vie au moins se cache dans les racines. Attendant une certaine période de l'année où la même vie remonte, il y a au moins une résurrection pour l'arbre. Il revient à la vie. Mais pour l'homme, qu'en est-il de l'homme? Et par la grâce du Seigneur, Dieu lui a donné une vision pour lui dire, non, Job, la mort ce n'est pas la finalité des choses. Il y a aussi une résurrection qui est prévue pour les enfants de Dieu. Et ce qui fait que Job a pris cela de tout son cœur. Il s'est agrippé à cela et cela l'avait apaisé. Il est parti dormir avec ses pères sous cette espérance-là que
un jour, mon Rédempteur se pointera. Même si les vers auront rongé mon corps, mais il parlera à ses Rédempteurs. Et de la poussière de la terre où je me retrouverai, je vais revenir à la vie. Et cela l'avait un peu assuré. Et Frère Branham me dit que Job, là où il était mort, c'était là-bas en Palestine. Et un peu plus tard, il savait qu'un peu plus tard, il y a eu Abraham qui est venu aussi. Abraham a tout fait. Il a acheté un endroit à côté à côté de la tombe de Job. Parce qu'il savait que un jour, la résurrection aura lieu. Quand le véritable agneau de Dieu viendra. Quand il payera le prix. Quand il va venir ici sur la terre, nous allons aussi revenir. Et tous ces mondes-là, tous ces précieux fils de Dieu, ils sont partis dormir avec cette espérance-là. Pour montrer l'importance, non seulement de la mort, de l'ensevelissement, mais surtout de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, l'espoir de l'humanité entière est reposé là-dessus. L'espoir de l'humanité entière est reposé là-dessus. Et plus tard, nous avons vu Jésus-Christ qui est venu. Et Jean-Baptiste l'avait présenté, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il a vécu avec nous. Il a marché avec nous. Il n'avait pas un endroit fixe. Il a prêché allant de ville en ville. Mais un jour, il devrait arriver au point où il devrait accomplir le but de sa venue. Parce que sa première venue, il est venu en tant que rédempteur pour verser son sang, afin de racheter l'homme qui était perdu. Et racheter veut dire ramener. Parce que l'humanité entière était plongée dans le chaos. On était déjà condamnés à la mort. C'est pour cela qu'Isaïe pouvait dire que même les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Parce qu'il fut cloué à la croix. On l'a frappé, on l'a martyrisé, on l'a mis une couronne d'épines sur sa tête. Il a enduré les peines, il a enduré la souffrance, des moqueries. On lui a donné du vinaigre à la place de l'eau. Et tout cela, il a enduré cela. Parce que, pourquoi il l'a fait? C'est pour toi et pour moi. C'est pour toi et pour moi. À un certain vendredi, comme c'est aujourd'hui là, il était cloué, suspendu entre les cieux et la terre, seul, abandonné de tous. Alléluia. Il était seul, abandonné de tous. Personne ne voulait le regarder. Personne ne voulait faire cas à lui. Personne. Et Frère Branham nous dit que c'était vraiment quelque chose de souffrance terrible. Et comme il était suspendu là-bas, la nature avait vraiment constaté que vraiment il était mort. C'est pour cela, comme nous venons de le lire ici, au Matthieu chapitre 27, il dit que, au verset 45, il dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, 6e heure, c'est-à-dire midi, jusqu'à la 9e heure, 15 heures, il y eut des ténèbres sur toute la face de la terre. Sur toute la face, sur toute la terre, il y eut les ténèbres parce qu'il y avait le Fils de Dieu qui était là-bas, suspendu entre les cieux et la terre à la croix. Il y a eu quelque chose que tous les saints attendaient. Un événement important, c'était en train de se dérouler ces jours-là.
un événement que David avait parlé. Un événement que Ésaïe avait parlé. Un événement que tous les saints d'antan avaient parlé. Que le prophète avait prophétisé. Et cet événement-là s'est passé un certain vendredi, ces jours-là. Et la nature, le soleil, n'a pas pu donner de sa chaleur, de sa lumière. Alléluia. Il y a eu ténèbres. C'était un moment crucial. C'était un moment solennel. C'était un moment crucial. Dieu lui-même, dans le service, en train de racheter, en train de verser son propre sang pour le salut de ses enfants. Et par cela, nous voyons tout simplement l'expression de l'amour d'un Dieu qui est miséricordieux envers nos coupables. C'est pour cela que Frère Branham a dit que l'amour de Dieu a exercé une pression sur lui, à tel point que il y a eu une expiation qui s'est manifestée, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, pour le salut de nos âmes. Amen. Dieu n'est pas resté tranquille. Lucifer avait péché, comme vous le savez, là-bas, là au ciel, où il a été précipité. Cela n'avait fait rien à Dieu. Mais quand l'homme a chuté, quand l'homme s'est retrouvé dans le péché, quand l'homme a été condamné à mourir, sans aucun espoir de recevoir la vie un jour, Dieu n'est pas resté tranquille. Ça veut dire Jésus, il est l'expression même de l'amour de Dieu. Pour ton salut et pour mon salut aussi. Et ce vendredi-là, alléluia, il y avait l'accomplissement de la chose que le monde entier attendait, que les saints d'antan attendaient. Dieu lui-même, Elohim lui-même, est en train de verser son propre sang. Amen. Pour qu'il y ait le pardon du péché, il a fallu que le sang soit versé. Il a payé le prix de ton rachat. Il a payé le prix de mon rachat. Et en plein milieu de la journée, la terre, le ténèbre a couvert toute la terre. Amen. Il dit, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. Il dit, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Frère Branham me dit, exactement, comme il s'était chargé de nos péchés, Dieu voyait le péché là-bas à la croix. Amen. C'est pour cela que sa colère s'est déversée sur lui et il l'a déchiré là-bas à la croix. Yes. Mais ce n'était pas ses péchés, c'était tes péchés et mes péchés en moi. Mais il s'en est simplement chargé de cela. C'est pour cela, ces jours-là, alors qu'il était à la croix, alors qu'il a rendu l'esprit, comme la Bible le dit, il devrait suivre le chemin qu'un pécheur est censé suivre. Alléluia. L'âme qui pêche, elle doit aller en enfer. Et il a suivi le chemin là. Et il s'est retrouvé dans les régions inférieures. Mais la mise au tombeau, c'était un vendredi après-midi. Il n'avait même pas un sépulcre attitré à lui. Il a dû emprunter le sépulcre de quelqu'un d'autre. Et la Bible nous dit ici, il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelait Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge et qui remplit du vinaigre et l'ayant fixé à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra les sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'âme. Et quand il a fait ça au verset 51, la Bible dit, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, le rocher se fendirent. La terre trembla, les rochers se fendirent. Et le voile qui s'était déchiré en deux, c'était le voile que n'importe qui ne devait pas traverser ces voiles-là autrefois. C'était un privilège réservé qu'aux souverains sacrificateurs. Et ils devraient entrer là-bas une fois par an et avec le sang. Amen. Tout cela pour montrer que la mort du Seigneur Jésus-Christ, c'est très capital pour le salut de nos âmes. Amen. Et quand il a rendu l'esprit, le voile s'est déchiré en deux de haut en bas. Pour dire que maintenant, alors que mon sang est sorti de mon côté, alors que l'eau est sortie, alors que j'ai payé de mon sang, maintenant le chemin est ouvert. Yes. Maintenant la voie est ouverte maintenant. Maintenant le salut est à la portée de tous. Alléluia. Quiconque va reconnaître cette œuvre que j'ai faite pour lui, quiconque va se repentir, va me prendre pour son Seigneur et Sauveur, il va recevoir le même salut. Le voile s'est déchiré en deux. Ce n'était plus seulement un privilège pour les sacrificateurs, c'était maintenant pour tout le monde. Ces jours-là au calvaire. Amen. La race humaine attendait ces jours-là. Et Frère Branham nous dit ici, pour gagner un peu le temps, comme nous parlons de l'ensevelissement, et Frère Branham nous dit que quand on l'avait mis dans la tombe, Jésus n'est pas resté inactif. Merci Seigneur. C'est un vendredi soir qu'on a mis dans le tombeau. Il était là dans la tombe. Il n'est pas resté inactif. Comme Frère Branham nous dit lui-même ici. Au paragraphe 77. Frère Branham nous dit, le voilà parti. Où est-il allé quand il est parti? La Bible dit, il est monté. Il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison, qui ne s'étaient pas repenties lorsque la patience s'est prolongée. Au jour de Noé, son âme, son esprit, sa théophanie de son propre être Amen. est descendue. Yes. Son âme, son esprit, sa théophanie de son propre être, il est descendu là-bas, dans les régions inférieures. Parce que Frère Branham a dit, tant bien même tous les Moïse, tous les saints de l'Ancien Testament, vu qu'ils mouraient, quand ils mouraient, ils ne partaient pas directement dans la présence de Dieu.
Ils partaient dans un endroit qu'on appelle paradis. C'est là où ils étaient. Et là-bas, le diable avait accès. C'est là où il partait. Attendant qui? Le véritable agneau de Dieu. Le sang d'Emmanuel lui-même, qu'il soit versé et payé le prix pour que lui le fasse sortir de cette zone d'en bas où ils étaient. Pour qu'il leur fasse sortir de cet paradis-là. Mais c'était en bas. Yes. Amen. Et comme son corps gisait là-bas dans la tombe, frère Branham me dit ici que son âme, son esprit et sa théophanie est descendue pour aller rencontrer toute cette catégorie de personnes qui avaient vécu au temps de Noé, qui avaient écouté le message de Noé, mais qui n'avaient pas reçu, accepté la visitation de leur époque, qui avaient rejeté les jours de leur visitation. Alléluia. Amen. Pour le dire que moi je suis cette portion de la parole que vous aviez rejetée en votre temps. C'est moi le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car frère Branham me dit que la parole au temps de Moïse, c'est Jésus. La parole au temps d'Abraham, c'est Jésus. La parole à tous les âges, c'est toujours Jésus. Et il est descendu dans cette région inférieure. Alléluia. Pour rencontrer aussi les âmes perdues qui avaient endurci leur cœur. Amen. Qui avaient rejeté la lumière de leur jour. Yes. Mais ils ne pouvaient rien faire pour eux. Ils étaient déjà condamnés. Amen. Mais pour ceux-là, la race spéciale qui avait accepté la visitation de leur jour, comme Abraham, comme des Ésaïe, comme des Enoch, tous ces mondes-là, alléluia, il les a dit, me voici, amen, je suis venu, c'est fini maintenant les tourments, c'est fini maintenant, je suis arrivé, je suis là, je suis né d'une naissance virginale, j'ai payé le prix. Yes, sir. Et c'est pour cela un peu plus bas ici, il dit, ils sont restés là-bas. Quand il a crié comme ça, les sons, tous les sons sont, il dit, laissez-moi lire. Il dit, étant sorti, il dit, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Amen. 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 Mais ils ne pouvaient pas sortir comme ça. Non. Il a fallu qu'ils puissent sortir après Jésus parce qu'il doit être le premier en tout. Amen. La Bible dit au verset 53 qui dit, étant sorti des sépulcres après la résurrection de Jésus, alléluia, il les a mis à côté et savait que cette catégorie des saints-là qui étaient là-bas, à sa résurrection, ça veut dire le jour de la Pâque, ils sont sortis, Jésus étant le premier en tout. Alléluia. Yeah. Et voyez-vous, frère Branham me dit que là dans la tombe, Jésus n'est pas resté inactif. Ça, c'est vrai. Il est parti prêcher, il est parti voir tous, il est parti dans cette région-là inférieure. Il dit ceci, ce soir, aimeriez-vous les suivre pendant quelques minutes? Voyons où il est allé. Juste en dessous des régions des êtres mortels, se trouve la dimension de la puissance démoniaque. Juste en dessous de la dimension, juste en dessous des régions des êtres mortels. Nous sommes des êtres mortels. Juste en dessous, il dit, se trouve la dimension de la puissance démoniaque. C'est pour ça que quand frère Branham était parti visiter l'enfer, il ne faisait pas monter. Non, il disait,
Il faisait que descendre. C'est une dimension d'en bas. Amen. Amen. Il dit, en dessous, la dimension de la puissance démoniaque, il dit, juste au-dessus de cela, se trouvent les âmes des injustes. Et Frère Branham me dit dans la démonologie, il dit, il y a 3 niveaux, 3 paliers, mais en partant d'en bas. Il dit après ça, il y a une autre dimension maintenant où se trouvent les âmes des injustes. Amen. Au-dessus de cela se trouvent les domaines même de Satan. Il est vraiment égoïste. Il a tout un domaine rien qu'à lui. Et maintenant, tout un autre domaine aussi où on embauche, où on met, on entasse tout, des âmes injustes. Ils sont là-bas. Lui, comme il a un grand département où il est seul. Et l'autre, où il n'y a que des âmes des injustes qui sont là-bas entassées. Et Frère Branham a dit, le domaine même de Satan, 2 points, l'enfer. Puis, au-dessus de nous, se trouve le Saint-Esprit. Puis, sous l'autel, se trouvent des âmes des justes. Ensuite, c'est Dieu lui-même. Il dit, l'un va vers le bas, l'autre va vers le haut. Les 2 esprits sont ici sur la terre. Ils influencent les gens de cette terre. Et quand Jésus est mort, il est parti, il est sorti et il est descendu là-bas. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il est descendu là-bas. Je peux le voir ce vendredi après-midi. Amen. Nous sommes le vendredi après-midi. Frère Branham me dit, je peux le voir ce vendredi après-midi. Après sa mort, Frère Branham me frappe sur la chair. Yes. Je peux le voir qui Jésus, ce vendredi après sa mort, en train d'effectuer ces voyages-là vers le bas, dans les régions inférieures. Il dit, il frappe à la porte des régions des perdus. Yes, sir. Dans ces grands départements-là. Il frappe à la porte de là. Des régions des perdus. Il dit, suivons-le un instant. Il dit, la porte s'ouvre. Il y avait des femmes, il y avait des hommes, il y avait de jeunes filles, il y avait des vieux. Ils étaient tous ensemble dans ces lieux affreux qu'on appelle la prison des âmes des perdus. La prison des âmes perdues. Il dit, si j'avais le temps, j'aimerais vous en parler. Il ne sait pas que ça soit juste une vision, mais une fois, j'ai visité ces lieux. Et j'ai imploré la grâce, la miséricorde à grands cris, alors que j'étais un pécheur qui allait subir une opération. Quand j'en suis sorti, je me tenais à l'ouest, les mains levées vers le ciel, et une croix brillait sur moi. Mais dans ces lieux lugubres là-bas, Jésus s'est approché à la porte. Ça, c'est le travail que Jésus avait fait pendant qu'il était là-bas, alléluia, dans la tombe. Il n'était pas actif, il n'était pas inactif, il était actif. L'œil humain ne voyait rien. L'intellect, la caboche humaine ne comprenait rien. Parce que c'était des choses qui se passent spirituellement dans un autre domaine. Yes, Mais c'était un travail qu'il continuait de faire. Parce que le vendredi soir, c'était son ensevelissement.
Et il est descendu là-bas. Alléluia. Et il a visité l'enfer. Il a visité tous les saints là-bas. Et non seulement cela, il avait aussi une grande mission, comme la Bible le dit. Le diable, c'était celui qui détenait la clé de la mort et du séjour des morts. Amen. Amen. Il détenait cela. Et comme lui, il avait versé son sang sur le bois du calvaire, il est descendu là-bas pour prouver au diable qu'il est un vainqueur. Amen. Et quand il s'est retrouvé là-bas dans cette région-là, comme Frère Branham me dit, il est parti toquer à cette porte-là, la région des âmes perdues. Et la porte s'est ouverte. Il y a eu le diable qui s'est pointé, pensant que, cette fois-ci, il a eu le Seigneur Jésus-Christ. Yes. Parce que là-bas dans le jardin d'Éden, quand Dieu donnait des sentences, quand Dieu donnait la promesse, disant que la sémence de la femme écrasera la tête du serpent, le diable avait entendu cela. Yes, sir. Amen. Et depuis tout ce temps-là, il était à la recherche de cette sémence-là. Pour savoir, elle est passée par où cette sémence pour que je mette fin, que je lui donne la mort. Amen. Amen. C'est pour cela qu'aucun prophète n'a pas pu résister à cette porte appelée la mort. Et tous ils sont morts. Ils ont été engloutis par la porte appelée la mort. Alléluia. Amen. Moïse est venu, il est tombé, il est mort. Tous ces mondes de Daniel, malgré que Dieu les avait utilisés n'importe comment, de manière grandiose, qui dépasse même la capacité des humains, mais il tombait toujours devant cette porte appelée la mort. Alléluia. Et quand il a vu Jésus venir dans cette région-là où il régnait, dans la région inférieure, alors il s'est dit, je t'ai eu maintenant cette fois-ci, je pense que c'est toi. Il pensait que ça en était fini. Mais il ne savait pas que c'était la dernière fois où il continuait à posséder la clé de la mort et du séjour des morts. Amen. Et Frère Branham me dit que Dieu lui a donné un coup. Jésus lui a donné un coup. Et il a récupéré ses clés. Alléluia. Alléluia. Le travail que notre Seigneur Jésus-Christ a continué à faire, quoi qu'il était dans la tombe. Son ensevelissement. Il est descendu là-bas. Il a rendu visite. Il est parti même en bas. Il a prouvé qu'il est vainqueur. Il est parti maintenant visiter aussi le groupe des sauvés qui étaient là-bas dans un endroit appelé paradis. Ils étaient là regroupés là-bas. Amen. Amen. De la même manière, il a toqué. Frère Branham a dit que c'était à la porte où Abraham était. Abraham dit, Sarah, est-ce que tu peux aller un peu voir? C'est qui encore? Eux ne savaient pas ce qui s'était passé là, ce qui était en train de se passer à la surface. Mais quand Sarah est partie, il a regardé, il dit, oh chérie, Yakomona. Ça c'est la personne que auprès de qui j'avais préparé vraiment un bon menu là. Il a tellement mangé qu'il a aimé. Il n'a pas pu garder le secret qui était dans son cœur, qu'achérait Abraham. Chacun l'a découvert selon l'époque dans laquelle il vivait. Les trois enfants hébreux, ils l'ont reconnu. Mais celui-là, c'est la personne qui était venue nous secourir pendant que nous étions dans cette fournaise ardente. Amen, amen. La quatrième personne, mais c'est lui, le Fils de l'homme. Et c'est qu'elle a vu, mais c'est lui que j'avais vu dans cette vision, la roue dans la roue. Alléluia. Le même Jésus, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. C'est manifestant
toujours au cours des âges, mais demeurant toujours le même. Chacun l'a vu selon comment il s'était révélé à son époque à lui. Et tous ils étaient regroupés en bas là-bas au paradis. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. C'était ça le travail. J'aime beaucoup quand Frère Branham me dit, il n'était pas resté inactif. L'amour de Dieu dans le cœur. J'ai mes enfants qui ont témoigné, qui m'ont honoré de leur vivant. Ils sont là quelque part. Je vais aller leur rendre visite. Je vais aller leur montrer que je suis un vainqueur. J'avais promis et je suis venu à accomplir la chose que je leur avais promis. Je suis cette semence-là de la femme et j'ai écrasé la tête du serpent. Maintenant c'est fini. Encore quelques minutes, quelques heures, nous allons sortir. Alléluia. Amen. Amen. Frère Madame nous dit ceci dans Démonologie, domaine religieux. Il dit au paragraphe des 108. Je peux l'entendre dire, venez, les jours s'élèvent, là-bas à Jérusalem, nous devons sortir. Nous devons sortir d'ici. Il avait déjà les clés attachées à sa hanche. Il vient là. Vous autres là, qui avez rejeté la visitation de votre jour, vous allez y rester. Mais eux, apprêtez-vous. Nous allons sortir d'ici là. Nous allons monter parce que vous vous êtes fiés au sang de taureaux et de boucs en attendant le moment de mon sang. Aïe, 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 aïe. Que le Seigneur vous bénisse. Laissez-moi rire. Amen. Regardez comment il leur dit. Nous allons monter parce que vous, la catégorie de tous les saints de l'Ancien Testament, parce que vous êtes fiés au sang de boucs et de taureaux, hein, en attendant le moment de mon sang. Le moment là est arrivé ce soir l'après-midi. J'ai versé. Maintenant là, je suis descendu pour vous rassurer que c'est fini maintenant là. Amen. Amen. Aïe, 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 aïe. C'est pour cela, ces jours-là au calvaire, alléluia. C'est pour cela, frère Branham me dit, c'est le moment, hein, c'est le jour, Pâques, il dit, c'est le jour le plus glorieux de tout le temps. Ça c'est vrai. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Je pense qu'on est ensemble. Amen. Alléluia. Yes. Il dit ceci. Oh, il dit ceci. Vous vous êtes fiés, vous vous êtes fiés à ces substituts-là que j'avais mis en place pour couvrir vos péchés là. Vous vous êtes fiés à ça en attendant le véritable sang que je viens de verser. Amen. Et comme vous avez fait ça, alléluia, Yes. nous allons monter. Je vais vous faire sortir d'ici. Amen. 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 Et frère Branham m'a dit que il les a fait sortir de là. Et Jésus-Christ et Dieu, il a supprimé le paradis. Amen. Merci Seigneur. Amen. Il dit ceci. Mais mon sang a été versé là-bas au calvaire. Je suis le Fils de Dieu incarné. Toutes les dettes du péché ont été payées. Toutes les dettes du péché ont été payées. Le péché adamique, c'est payé. J'ai versé un sang. Le sang d'Emmanuel lui-même.
le sang de Dieu lui-même. Yes. Alléluia. Amen. Et toutes les dettes ont été payées. Nous allons sortir d'ici. Frère Branham crie, il dit Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Je peux voir Abraham saisir Sarah par le bras et le voilà qui sort. Dans Matthieu 27, quand il est sorti, je peux les entendre faire un petit arrêt aux environs de Jérusalem là-bas. Et tout à coup, je peux voir Caïphe et les autres qui étaient dans la rue. Ils disaient, il me raconte que ces gens-là, que ce gars-là est ressuscité. Dites donc, qui est ce gars qui se passe là-bas? Ces jeunes hommes, cette jeune fille, ça c'est Abraham et Sarah. Ces jeunes hommes, cette jeune fille. Frère Branham me dit que Caïphe les avait vus. Caïphe les avait repérés. Amen. Alléluia. Il dit, oh, plus du tout de vieillards. Amen. Ils étaient plus de... Voyez-vous ce que le sang de l'agneau est capable de faire? Amen. Merci Seigneur, merci bien-aimé Jésus. Alléluia. Il ne faut pas badiner, il ne faut pas minimiser le calvaire. Quand tu vois la croix, que cela puisse percuter ton cœur, que tu puisses savoir, amen, c'est là où Dieu avait déchiré toutes les ordonnances qui t'ont condamné. Amen. Et le diable n'a plus rien à te réclamer. Merci Seigneur. Il n'a plus rien à te réclamer. Parce qu'à ça, fouta nyongo. Et tu as droit, merci beaucoup frère, tu as droit à une vie de sainteté. Tu as droit à une vie remplie du Saint-Esprit. Tu as droit maintenant à une vie bénie. Tu as droit à une vie de sainteté, à une vie de pureté, à une vie de triomphe. Parce que sa mort, le fait qu'il a versé son sang, il t'a donné accès à toutes ces bénédictions. Non seulement à ça, il t'a donné accès à sa vie. Amen. Amen. Et cette vie-là, de Kolongaï, alléluia, la vie, le sang fait véhiculer la vie. Le sang te garde pur. Alléluia. Amen. Frère Branham me dit, dans le sang, il y a la vie. Amen. Ah, merci Seigneur. Amen. Mais c'est quelle vie? Jésus a mouru à la croix. Il a libéré sa vie. Le Zoé, ça veut dire le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Si un grain de blé ne tombe en terre, il reste seul. Il a fallu que ces grains de blé tombent en terre. Alléluia. C'est pour cela, ce vendredi après-midi, le grain a été mis en terre, l'ensevelissement. Amen. Alléluia. 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 Amen. Ce qui fait que, oh, merci Seigneur, il dit que si le grain ne tombe pas en terre, il reste seul. Yes. C'est pour cela, quand il était sur la terre, il contenait toute la puissance en lui. La plénitude de l'esprit était en lui seul. C'est pour cela, après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, il pouvait dire aux apôtres maintenant, attendez un peu, parce que moi qui suis ressuscité, alléluia, je veux venir maintenant, je peux maintenant avoir accès à vos âmes, parce que j'ai versé mon sang. Attendez,
Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et cette puissance-là, ce n'était rien d'autre que le même Jésus en chair, mais qui revenait sous forme de l'Esprit maintenant pour guider son Église. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il a brisé toutes ces choses-là. Il a déchiré toutes ces choses. Et par sa mort, il nous donne acte. Et surtout qu'il a versé son sang. C'est pour cela, mon bien-aimé. C'est pour cela, ma bien-aimée. Tu n'as plus droit à mener une mauvaise vie. Tu n'as plus droit à continuer à aimer les mondes. Tu n'as plus droit que Satan te réclame quoi que ce soit. Nyongo ese futami. Nyongo ese futami. Pour ta guérison, nyongo ese futami. Pour ton rétablissement, nyongo ese futami. Pour tes bénédictions, nyongo ese futami. Pour ta prospérité spirituelle, matérielle, physique, financière, économique, nyongo ese futami. Si les enfants de Dieu peuvent arriver à comprendre cela, à en avoir vraiment la révélation dans leur cœur, il n'y aura rien qui va s'arrêter, se tenir au devant d'eux. Et c'est la chose qui rendra chacun de nous victorieux. Tu ne vas plus subir des événements, tu ne vas plus subir des situations, mais tu vas commander. Tu vas reconnaître ce que c'est que le calvaire pour toi. Mais si le diable vient dire que tu es un pécheur, non. Je n'ai jamais péché, moi. Amen. Le véritable pécheur a été cloué ce jour-là à la croix. Et la Bible dit, une fois que l'adorateur, est purifié, alléluia, amen. Il dit que ces sangs-là, il perd même la conscience du péché. Plus de désir. Plus de désir. Plus de désir dans le cœur. Et c'est l'amour de Dieu qui va remplir le cœur. Et tu vas dire au Satan, quand Satan vient, il te dit, allez, emprunte-moi ton corps là. Allez, va là-bas, fais des choses mauvaises. Tu vas dire, je l'aime tellement que je ne peux pas les blesser. Il a versé son sang, il a pris ma place. Je l'aime tellement que nalingi kosalaye motema na ye pas cité. Parce qu'aujourd'hui, il a accepté d'être suspendu entre les cieux et la terre pour toi. Et j'aimerais encore insister sur un point pour dire que il était mort d'une mort ignominieuse. C'était la mort de la honte. Le petit étoffe d'habit qu'on met autour de sa hanche, ce n'était pas comme cela. Il était mort nu. Vous vous rendez un peu compte? Si comme on est là, on a même du mal à... Vous vous rendez un peu compte? Devant tous, tu es nu. Qui peut te leurrer ne fût-ce que ça? C'est-à-dire, on ne te tape pas, on ne te fait rien. On t'expose, ne fût-ce que même dans la cour de ta parcelle nue. Qui peut accepter cela? Mais lui, c'était dans un endroit élevé. Non seulement ça, suspendu, mais il était nu. Quel amour! Et il était innocent. Il n'a jamais péché. C'est pour cela que Frère Branham a prêché un message disant, ces jours-là au calvaire. Ma prière est que Dieu parle à chaque cœur. Parce que quand on arrive à comprendre ça, c'est la victoire pour toujours. C'est la victoire pour toujours. Quand tu essaies ne fût-ce que de penser à ça, ça va te donner la victoire en toutes choses. Quelqu'un qui peut... Et c'est lui qui a fait ça, c'est le Dieu des dieux. S'il pouvait faire ça pour toi, Atika ki kembo na ye,
à titre qui m'a immense. Frère Branham me dit qu'il est devenu un laquais. Un laquais, ça veut dire un laveur des pieds. Et Frère Branham me dit que c'était un travail le moins rémunéré là-bas au Moyen-Orient. Il a fait ça. Et toutes ces choses, le calvaire ne peut faire rien d'autre que produire l'amour de Dieu dans le cœur, afin que nous puissions dire, Seigneur, non, non. C'est ça, c'est comme Frère Branham dit, comment tu peux faire du mal à quelqu'un que tu dis que tu aimes? Et c'est une histoire d'amour. Sa crucifixion, c'est une histoire d'amour. Et quand il mourait là-bas à la croix, il te voyait, mon frère. Il voyait les 7 âges d'église qui allaient venir. Il voyait tous les 7 prophètes qui allaient être venus chacun en son temps. Il voyait toutes ces grandes révélations qu'il allait déballer dans ces derniers jours. Il te voyait toi. Et le film là est passé devant lui. Et il a accepté là-bas, Gethsémane, de boire la coupe. Et il a fait pour que nous puissions nous retrouver ce soir, la nuit comme ça, afin de l'adorer. Amen. Amen. Si nous pouvons nous lever, ces jours-là au calvaire. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, Dieu Tout-Puissant, fais-nous grâce. Une écriture ici. Frère Branham dit, lorsqu'il était suspendu là, Frère Branham dit, il saignait. Amen. Et se mourait. Quand il a courbé la tête, le soleil a eu tellement honte de lui-même de poser le regard sur les créatures mortelles que Dieu avait créées en son image et qu'il ait dû payer un prix comme celui-là pour les racheter. Frère Branham dit, le soleil a refusé de poser le regard sur la terre. C'est pour cela dans Matthieu 27, il dit ceci. Depuis la 6e heure du jour, 6e heure jusqu'à la 9e heure, ça veut dire à partir de midi jusqu'à 15 heures, il y a eu des pestes ténèbres sur toute la terre. Qui a déjà vu pareille chose se produire? Il dit, le soleil a refusé de poser le regard sur la terre en cette heure-là. La lune était si embarrassée qu'elle s'est retirée de sa place. Et les étoiles ont tourné le dos à la terre. Voilà à quel point le péché est une chose horrible. Voilà comment Dieu a dû traiter cela. Et Frère Branham nous raconte une petite histoire ici, alors qu'on va s'apprêter pour prier, et puis nous allons rentrer chez nous. Frère Branham nous dit ceci. Si vous voulez diminuer un peu plus, diminuer un tout petit peu, s'il vous plaît. Je raconte cette petite histoire, et puis nous allons prier le Seigneur. Frère Branham raconte quelque chose ici, il dit, une petite histoire me vient à l'esprit. Il y avait quelque temps, un petit garçon était au bord. Il dit, un petit garçon était à bord d'un chariot. Un coup de feu avait été tiré plus loin dans la rue et les chevaux s'étaient emballés et ils se dirigeaient vers une falaise. Comme vous le savez, à l'époque là, c'était des chevaux et puis des chariots qui sont, que les chariots étaient en train de tirer derrière. Il y avait un petit bébé là-bas qui était à l'intérieur. Quelqu'un avait tiré un coup de feu et que cela a provoqué la panique dans la tête des chevaux. Et puis les chevaux ont commencé à courir dans tous les sens. Et en courant,
ces chevaux-là se dirigeaient vers une falaise. Une falaise, c'est vraiment comme un abîme, je ne sais pas moi, une grande profondeur. Comme une érosion. Érosion. Et il y avait un monsieur qui a vu cela. Il est parti vite, il est parti. Il a pu sauver ce bébé-là qui était dans ces chariots-là. Il a pu maîtriser l'affaire. Alors que les chevaux étaient prêts à entraîner et les chevaux et les chariots dans lesquels il y avait ce petit garçon-là, ce petit bébé. Une falaise. Quand tu entres là-bas, tu ne fais que tomber, c'est fini. Qui va aller te chercher là-haut, là en bas? C'est terminé. Mais le monsieur là, il est parti, il a pu sauver le bébé qui était là-bas. Un jour, ce bébé-là a grandi. Ce bébé-là est devenu une grande personne. Mais il a commencé à vivre dans la débauche. À vivre, à mener une vie impure. À cambrioler des magasins des gens. À faire des choses qui n'étaient pas correctes. Un jour, il a été arrêté. On l'a amené au tribunal. L'ironie des sorts, le juge en chef qui était là, qui avait son dossier entre ses mains, c'était la même personne qui l'avait sauvé la vie quand il était bébé dans ces chariots-là, à cette époque-là. Et l'enfant, il a reconnu le juge. Il a été condamné coupable. Il devait subir la peine capitale. Et il a dit au juge, monsieur le juge, il a interrompu, même Frère Branham il a dit. Il dit, oh monsieur le juge, est-ce que tu te souviens de moi? Vous vous souvenez de moi? Il dit, non, je ne me souviens pas de vous, monsieur. Il dit, non, je suis ce petit bébé-là que tu avais sauvé à l'époque-là. Hein? Quand les chariots dans lesquels je me trouvais allaient se jeter dans cette falaise. Il dit, ah oui, je me souviens. Il dit, mais ne pourras-tu faire quelque chose? Il dit, non, à ce temps-là, j'étais ton sauveur. J'étais ton sauveur. Maintenant là, tu es à la barre. Alléluia, je suis ton juge maintenant là. Nous ne savons pas si nous allons encore fêter notre Pâques l'année prochaine. Alors qu'il se présente encore ce soir comme étant un sauveur. Saisissez l'occasion. Frère Branham me dit ceci. Et le juge a baissé le regard vers lui. Il a dit, fiston, ce jour-là, j'étais ton sauveur. Aujourd'hui, je suis ton juge. Aujourd'hui, il est votre sauveur, pécheur. Demain, il pourrait être votre juge. Et Frère Branham me dit, réfléchissons bien là-dessus maintenant. Alors que la musique joue, et que tout le monde prie, ceux qui sont fervents en prière devant Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons chacun de nous offrir une prière à Dieu. Et puis nous allons prier le Seigneur. Vous pouvez mettre l'instrumental. Prions ensemble le Seigneur. Ne le blesse pas. Il a enduré la peine capitale pour toi. Ne continue pas à le blesser. C'est son cœur que tu es en train de martyriser. Il est ton sauveur encore ce soir. Demain, tu ne sais pas. Ces jours-là au calvaire, il a enduré la peine. Alléluia. Les châtiments qui te donnent toi coupable à la paix, ces châtiments étaient tombés sur lui un certain vendredi. Et aujourd'hui, c'est ce même vendredi-là où il a été suspendu entre les cieux et la terre. Mon cher frère, ma chère sœur, jusqu'à quand continueras-tu toujours à contester avec lui? Un jour, il sera ton juge et ça sera trop tard. Il sera ton juge un jour, ça sera trop tard. Ne foule pas le sang versé au calvaire aux pieds. Ne foule pas ce sang-là, il est précieux.
Il a payé le prix. Le diable n'a plus rien à te réclamer. Il t'a donné accès à ses bénédictions. Il t'a donné accès à sa vie. Il t'a donné accès à ses richesses. Il t'a donné accès à son esprit. Alléluia. Il t'a donné accès à son amour. Ne foule pas aux pieds son sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Prions ensemble le Seigneur. Ces jours-là au calvaire, il n'est pas resté inactif. Il est resté actif même dans la tombe. Il est resté actif. Alléluia. Il ne veut qu'aucune personne ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. C'est ça ce qu'il veut. Le calvaire, il a versé son sang. Toutes les condamnations. Amen. Les accusations de Satan. Amen. Il a rendu cela sans effet. Il t'a donné. Il t'a fait grâce. Il t'a fait grâce. Ne veux-tu pas lui donner tout ton être? Dis à Dieu, Seigneur, que ça soit Pâques pour moi. Oh, que je m'unisse à toi. Oh, par la mort sur le calvaire. Amen. 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 Prions ensemble le Seigneur. Du Christ. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Je glorifie ton Saint-Nom, bien-aimé Jésus. Amen. Révèle-toi à chacun de nous, Seigneur. Cette œuvre du calvaire, combien elle est capitale pour nous, Seigneur. Oh, pour être il a fallu que yo okufa. Pour être bondela, il a fallu que yo okufa encore na ngai. Pour être yo dana bengama moyenge bene, il a fallu que yo pesa bomo ina yo. Oh, merci Seigneur. Papa, que je ne puisse pas fouler aux pieds, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, cette grâce. Oh Dieu. Papa, laisse que ce soir, que je m'unisse tout simplement à toi, Seigneur. Nous amène à bon moyen. Nous amène à mouya nyoso. Kombo no yokumisama. Kombo no yokumisama, papa. Nazo pesa yo. Oh, boboto na ngai. Nazo pesa yo mokosi. Molimo na ngai. Nazo pesa yo. Alléluia. Nazo pesa yo mokosi. Yoso na ngai kono. Amen. Nazo pesa yo mokosi. Yoso na ngai kono.
J'entends ta douce voix. J'entends ta douce voix. J'aimais des croisements. Je viens sauver la paix. Oh, parole, sondez l'agneau. Alléluia, Jésus, roi des rois. Oh, qui mourut pour moi. Akoufela yo. Oh, je veux mourir avec toi. Oh, avec toi sur la croix. Oh, alléluia, Jésus, roi des rois. Oh, qui mourut pour moi. Oh, je veux mourir avec toi. Avec toi sur la croix. Entends ta douce voix qui met des croix à moi. Oh, je crois, Seigneur, soutiens ma foi, Seigneur. Tiens-moi près de ta croix. Oh, alléluia, Jésus, roi des rois. Oh, qui mourut pour moi. Oh, je veux mourir avec toi. Oh, avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix. Elle pénètre à moi et me dit d'aimer comme toi. De l'amour de la croix. Oh, alléluia, Jésus, roi des rois. Oh, qui akoufé la biso. Oh, je veux mourir avec toi. Et avec toi. Alléluia, Jésus, roi des rois. Oh, qui mourut
veux mourir avec toi. Avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix. Oh, toi qui mourrais pour moi. Oh, Seigneur, que j'ai mené ça. Oh, ne veux-tu pas te venir à lui? Pas dans ta mort, par ta foi. Oh, alléluia, Jésus, roi des rois. Et qui mourrait pour moi. Oh, j'ai fait mourir avec Zamena Boboy. Oh, avec toi c'est là. Oh, alléluia, Jésus, roi des rois. Amen. 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 Oh, mourir avec toi. Amen. Éternel des deux armées, notre Père et notre Roi. Quand nous chantons l'œuvre de la croix, Seigneur, les larmes coulent dans nos cœurs, bien-aimé Jésus. C'est pour cela ma prière, bien-aimé Père. Amène cette grande révélation à chaque cœur. Des fois, ça fait des années, on a toujours entendu la croix, ça devient quelque chose d'insignifiant pour nous. On ne pèse pas. On n'en a même pas la révélation, Seigneur. Amène chaque cœur. Amène chaque âme ce soir. S'il te plaît, papa. À en avoir la révélation, papa. Quand on en aura réellement la révélation, c'est là on prendra conscience. Cela nous donnera accès à ta victoire, Seigneur. Au coup fait d'abisso, papa, le diable qui nous accusait tout le temps, papa, mais avec les sangs versés, Père, ce n'était pas les sangs des animaux, c'était les sangs d'Emmanuel lui-même. Amen. Amen. Tu as tout brisé, papa. Tu as tout déchiré, bien-aimé Jésus. Il n'a plus rien à nous réclamer, papa. Tu nous dis que mes enfants, maintenant, vous êtes libres. Amen. J'ai tout payé. J'ai prouvé que je suis un parent riche. Un proche parent. J'étais mort. Je suis descendu dans les régions inférieures. Et je suis ressuscité. J'ai donné ma vie. Et j'ai repris encore ma vie. Et celui qui va me recevoir dans son cœur, je le ramènerai aussi à la vie. Parce que je vis, alors vous aussi, vous vivrez. Nous n'avons plus le droit de demeurer dans le ténèbre. Tu es parti dans cette région inférieure. Tu as fait sortir tes enfants qui étaient là-bas. Tu les as fait sortir là-bas. La Bible dit qu'ils sont sortis. Tu as versé ton sang et ils sont sortis là-bas, papa. Après ta résurrection, Seigneur. Ils n'avaient plus le droit de rester là-bas. Nous n'avons plus le droit de rester sous l'emprise de l'ennemi, papa. Dans sa cage
d'impureté dans sa cage du péché, des lamentations, des soucis, des inquiétudes. Non, papa. Tu as payé l'esprit, Seigneur. Personne d'autre ne pouvait le faire, Seigneur. C'est pour cela, ces jours-là, Jean, il avait pleuré. Il a regardé au ciel, il a crié, mais il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Mais il a vu un agneau qui venait là-bas, ensanglanté. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Il a vaincu. Les lions de la tribu de Juda a vaincu. Et quand il a regardé, il a vu un agneau de sacrifice. Il a donné volontiers ses droits, papa. Et aujourd'hui, tu nous appelles des fils et des filles de Dieu. Aujourd'hui, nous avons maintenant accès à ta vie. Nous avons accès à ta communion. Nous avons accès à ton amour à cause de ces sangs. C'était un certain vendredi, papa, alors que tu étais suspendu entre les cieux et la terre. Le soleil a cessé de briller, papa. La lune est partie se cacher. Il n'a pas voulu voir la nudité de son Créateur. Papa, je t'en supplie, laisse que nous aussi, Seigneur, oh Dieu, que nous ne pouvons pas fouler aux pieds les sangs versés sur le bois du calvaire par notre manière de vivre. Non, que nous ne puissions pas fouler ces sangs, fouler cette grâce aux pieds. Bien-aimé Jésus-Christ, tu avais frayé un chemin, Seigneur. Alors que tu rendais l'esprit, la Bible dit que le voile s'était rompu de haut en bas, Seigneur. Et la voie était libre. Maintenant, c'est une invitation à quiconque va avoir la vie, afin d'aller et d'en prendre sans argent, sans rien payer, gratuitement, Seigneur. Croire en cette œuvre achevée. Toi, l'agneau de Dieu. Merci, Seigneur. Le saint prophète dit que tu n'étais pas resté inactif. Même dans le tombeau, Seigneur, tu as proclamé que tu étais le Seigneur. C'est pour cela que nous te disons merci. Du plus profond de nos cœurs, nous voulons t'acclamer, Seigneur, parce que c'est ce que tu as fait, papa. Oh, c'est au-delà de ce que nous pouvons imaginer, Seigneur. Ton nom soit béni à jamais, Seigneur. Comme nous venons de les chanter, Seigneur, nous voulons, Seigneur, Père, que nous puissions nous unir à toi, Seigneur, par ta mort sur la croix. Bien-aimé Jésus, que l'ancienne nature meure, Père, qu'il soit cloué aussi, Seigneur, sur cette croix, et que nous puissions nous relever, Père, pour marcher à nouveauté de vie en Christ Jésus. Accorde-les, Seigneur. Que tout ce qui est du monde, Seigneur, soit neutralisé, Seigneur. Et que l'amour de Dieu, Seigneur, que tu as manifesté, Seigneur, en mourant pour nous, Seigneur, sur le bois du calvaire. Et que cet amour, Seigneur, s'empare de chaque cœur. Oh, je ne sais pas pourquoi, comme je pense toujours à cette fille, Lucie, dont Frère Branham me parle dans l'imitation du christianisme, disant, je l'aime tellement que je ne veux pas le blesser. C'est une histoire d'amour. En sois ici, Seigneur. Alors que tes enfants, nous allons rentrer, papa, accompagne chacun de nous. Si tu vas nous accorder la grâce d'être là, Seigneur, ce matin, pour te louer encore, nous ne manquons pas te dire merci. La grâce d'être là encore dimanche pour t'élever et célébrer, Seigneur, cette résurrection, papa, nous ne manquons pas te dire merci. Nous te donnons tout ce que nous sommes, Seigneur. Fais de nous ce que toi tu voudras. Et encore une fois, nous voulons t'acclamer pour le bois du calvaire. Nous voulons t'acclamer pour la croix, Seigneur, bien-aimé Jésus. Nous voulons t'acclamer, Seigneur, pour la croix.
C'est là où les puissances maléfiques de l'enfer ont été brisées. Oh, là où la malédiction a été changée en bénédiction, Seigneur. Là où la mort a été changée en vie. Ton nom soit béni à jamais. Aujourd'hui, nous sommes appelés des fils et des filles. Quelle grâce. Nous marchons comme des enfants de Dieu. Nous chantons comme des enfants de Dieu. Nous sommes même des représentants du Fils de Dieu sur la terre. Par ta vie, Seigneur. Et tout cela, c'est à cause du calvaire. Merci, bien-aimé Jésus. C'est pour cela, frère Branham me dit que Pâques, c'est la journée la plus grande de toute l'histoire humaine. C'est la vérité, Seigneur. Papa, ma prière est que tu nous ramènes à la vie, Seigneur. Car il est dit que si l'Esprit qui avait ramené Christ à la vie habite en vous, il va aussi vivifier vos corps mortels. Papa, nous voulons que nous soyons aussi ressuscités, Seigneur, pour vivre à nouveauté de vie, Seigneur. Loin de toute paresse, loin de toute négligence, loin de toute idolâtrie. Parce que le calvaire a brisé toutes ces choses, Père. Le calvaire laisse rien que ta vie. Le Saint-Esprit dans les individus. Papa. Le zèle de te servir. L'amour de Dieu dans le cœur. L'idolâtrie, toute forme, sous toutes ces formes, soit brisée au nom du Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Bénis cette église, bénis tes enfants, Papa. Ils sont restés jusqu'à maintenant tard. Accompagne-le, Seigneur, alors que nous allons rentrer. Garde et protège-le en chemin, Seigneur. Bénis aussi nos précieux frères et sœurs qui n'ont pas pu être là, Seigneur. Visite-le, Seigneur. Oh Dieu, tous ensemble, que l'amour de Dieu, Seigneur, soit déversé dans nos cœurs et dans nos foyers. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parle à tes enfants, Seigneur. Oh, quiconque prendra ne fût-ce qu'une brochure, ne fût-ce que la Bible, Papa, que tu lui parles. Oh Dieu bien-aimé Jésus, et que tu fasses plonger encore alors nos âmes dans la profondeur de ton amour, en lisant et en priant beaucoup. Merci, Seigneur. Bénis les 10 mes offrandes que tes enfants ont béni, Seigneur. Que cela puisse œuvrer pour la gloire de ton Saint-Nom et pour l'avancement de cette œuvre. Garde-nous, Seigneur, ainsi en toi. Honneur, gloire, louange à toi, Papa. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur de gloire. Son nom soit béni à jamais. Amen. Amen. Nous allons chanter un petit chant pendant que nous allons, alors qu'on va passer les paniers d'offrande. Amen. 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 Il est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur. Il est ressuscité des morts, il est Seigneur. Et le Seigneur, chaque genou fléchira, chaque langue confessera et que Jésus est Seigneur, oh oui, il est Seigneur, il est Seigneur, oh, il est Seigneur. Est-ce qu'on peut s'élever pour chanter qu'il est le Seigneur? Oh, il est ressuscité des morts, oh, il est. C'est un jour de victoire.
et le Seigneur. Chaque genou fléchira, chaque langue confessera que Jésus est Seigneur. Détends notre cœur cette fois-ci. Oh oui, il est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Il est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Oh, et il est ressuscité des morts. Oh, il est Seigneur. Il est Seigneur. Chaque genou fléchira, chaque langue confessera que j'ai. Salue ton frère, salue ta soeur. Oh, dis-lui, il est Seigneur, il est Seigneur. Oh, alléluia, oui, il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Oh, il est ressuscité des morts.